Bon, alors, comme je vous le mentionnais avant la pause, peut-être que vous vivez dans une région ou une partie du Québec où il y a la fameuse route verte, qui est un réseau qu'on a raccordé, qu'on a confectionné localement. Ça peut être une piste cyclable, un beau sentier magnifique. D'ailleurs, pendant l'entrevue, vous remarquerez, on va vous passer des extraits de la route verte, du visuel qui est à vous couper le souffle. Et bien évidemment, ça a pris de l'argent pour organiser cette route verte-là. Les pistes cyclables, la même chose. Toutes les régions ont été mises à contribution. Et évidemment, comme il y a un programme, ben, on nous avait dit que ce serait un programme à frais partagés. Mais là, quand vient le temps de couper dans les dépenses, bien évidemment, Québec dit, bien, ce que je t'avais dit il y a quelque temps, ça ne marche plus. Arrange-toi avec tes troubles maintenant. Alors, c'est une infrastructure qui tombe d'un bras des régions, des municipalités, mais qui va payer pour ça maintenant? On en parle avec le président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Lehoux, qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bonjour. Bien, moi, je me souviens même, j'étais maire à l'époque, puis c'était un beau projet, puis les pistes cyclables, puis la route verte, puis c'est donc magnifique. Le ministère des Transports même donnait de l'argent. Il y avait toutes sortes de programmes, et là, quoi, plus rien. Pratiquement. Tout à fait. Non, je pense qu'il y a un leadership à prendre de la part du gouvernement du Québec actuellement, parce que c'est clair que, comme vous le mentionniez d'entrée de jeu, le réseau cyclable s'est développé là, depuis, je pense, le milieu des années 90 au Québec, et à coût d'investissement important, oui, de la part du gouvernement du Québec, mais aussi des milieux qui se sont investis pour la construction de ce réseau cyclable-là. Et par la suite, ben, il y avait le programme là, d'aide à l'entretien, parce qu'au début, si on se souvient, il y avait une question de vente de vignettes. Et puis, à un moment donné, ben, ça devenait compliqué, la gestion de tout ça, parce que où tu achètes ta vignette, puis après ça, tu t'en vas faire du vélo ailleurs. Ça donnait l'opportunité de faire du vélo, mais il n'y avait plus de revenus pour ce milieu-là. Et c'est la raison pour laquelle le ministère avait dit à l'époque, mais on va mettre ce programme-là en place, qui est un programme partagé 50-50 au niveau des frais d'entretien annuels que l'on présente au ministère. Pour une enveloppe là, qui est à 2,8 millions annuellement. Qui C'était est pas énorme. Pour soutenir, ben, quand on regarde ça, là, pour l'ensemble du réseau, c'est au-delà de 5000 kilomètres là, qui sont du réseau cyclable au Québec, partout dans toutes les régions. Fait que 2,8 millions d'investissement de la part du gouvernement du Québec. On ne trouve pas que c'est une somme importante. Déjà là, que les milieux s'impliquent. On a 50% que l'on assume, et là, de l'assumer à 100% pour d'aucune région, ça devient une problématique très, très criante. Là. Mais à l'époque, là, quand on a développé ça, je vous donne l'exemple du Haut-Saint-Laurent, mais ça s'est développé un peu partout aussi, là, à des vitesses différentes. On faisait des tronçons, puis on se disait, oui, on sera raccordé à la fameuse route verte, c'est magnifique. Mais c'est que ça coûte une fortune, puis on avait l'impression localement qu'on se mettait vraiment le doigt dans le tordeur, le bras est en train d'y passer. Eh bien là, on a quasiment le résultat aujourd'hui, c'est qu'on est pognés tout seul, chacun dans nos coins, pour s'en occuper, là. Mais c'est sûr que quand le coût de construction de cette véloroute-là sur l'ensemble du territoire québécois, j'ai pas le chiffre en main, mais c'est clair que c'est plusieurs là, dizaines de millions de dollars qui ont été investis pour l'implantation de ce réseau cyclable-là. Et là, on est à un frais d'entretien qui va coûter, parce que si on dit qu'il coûte 2,8 millions pour le gouvernement du Québec, ben les municipalités en versent déjà 2,8 millions. Fait que nous, on dit pour maintenir, parce que on a mis des efforts, puis c'est un attrait touristique important pour plusieurs régions. Et puis, quand on parle pour les gens résidant dans une région aussi proprement dit, c'est clair que pour eux, c'est une infrastructure pour le maintien puis l'amélioration de la qualité de vie et puis des saines habitudes de vie puis de l'amélioration, en fait, compte là, de la santé de notre population. Je pense que si on a mis ce réseau-là en place et puis qu'on le laisse tomber par la suite et on l'abandonne, bien, c'est certain que c'est comme le réseau routier, il se dégrade rapidement. C'est clair. Il faut qu'il y ait un entretien de fait. Et là, les municipalités, à bout de bras, de supporter la totalité de ce frais-là, je pense que c'est d'en demander beaucoup à l'ensemble des régions encore une fois. Mais quand on voit du Québec. Oui, mais quand on voit le discours, là, c'est là, à un moment donné, là, que j'ai de la misère à m'y retrouver. Le gouvernement du Québec dit on est pauvre, il faut vraiment serrer la ceinture, il faut faire des sacrifices, il faut renoncer à des acquis. Alors, le gars ou la femme qui regarde ça, il dit, une piste cyclable, franchement, on met ça dans les vidanges. Pour monsieur, madame, tout le monde, ça fait partie du grévé, ça, cette affaire-là. Malgré que pour plusieurs, puis de plus en plus, puis dans l'ensemble des régions du Québec, le réseau cyclable est de plus en plus utilisé. Oui. Je regarde chez nous en Beauce, le réseau cyclable est implanté là depuis début des années 2000. Je dirais il y a un accroissement de l'achalandage. Oui, c'est vrai. Année. Fait que je me dis, les gens aujourd'hui sont très conscientisés par les saines habitudes de vie puis améliorer leur santé physique. Ben si ça c'est pas un outil pour contribuer à cela, on se pose la question c'est quoi? Non, je le sais, vous avez tout à fait raison. Même c'est un argument de vente pour qu'on ait la piste
cyclables raccordées parce que, bon, quand on veut s'établir un peu plus loin que Montréal, on est professionnel, on recherche des infrastructures, on en veut pour nos enfants. Tu sais, ça attirait une clientèle un peu plus branchée, un peu plus moderne. C'était un plus, c'était une infrastructure positive pour une région. Puis quand on parle de développement touristique, c'est un attrait aussi pour plusieurs régions au Québec comme infrastructure, cette véloroute-là, pour être attractif au niveau du développement touristique. Là, on est en train de travailler là, à modifier, en fin de compte, là, tout le financement là, du tourisme au Québec, mais je pense que les pistes cyclables font quand même partie importante là, de cette infrastructure-là qui est un atout important pour l'ensemble des régions puis qui est apprécié là, par les visiteurs qui visitent notre Québec. Là, comment vous allez vous y prendre? Là? C'est le ministre Moreau qui est interpellé directement ou on les finance? C'est le gouvernement du Québec, parce qu'il y a un enjeu qui est majeur là. Il faut savoir que cet argent-là provenait du ministère des Transports. OK, MTQ. Le 2,8 millions provenait du MTQ. Nous, on a eu des échanges avec le MTQ. On en a avec notre ministère au niveau des Affaires municipales, le ministre Moreau. Mais il faut comprendre là-dedans là, que ça l'a passé dans la foulée là, des compressions là, du 300 millions de l'année dernière. C'est sûr que 2,8 sur le 300, là, je suis pas sûr que c'est ce qui faisait toute la différence, mais pour soutenir une infrastructure, puis c'est pas, moi, j'ai de la misère à comprendre, parce que quand on parle que les municipalités veulent vraiment être des réels partenaires, ben on l'est des partenaires dans ce dossier-là, pardon. On est à 50% de la facture que l'on assume. Quand on est partenaire, il faut assumer aussi notre partie du partenariat. Et là, moi, je dis au gouvernement du Québec, ben c'est à vous, en fin de compte, là, à assumer le leadership et reprendre, en fin de compte, ce pôle-là pour 2,8 millions dans le budget local du ministère des Transports. En tout cas, moi, c'est pas énorme. On dit il y a quelque chose qui devrait être pensé là. On a fait des interventions, puis on va continuer à le faire. Et avec la pétition qui vient de tomber, l'appui, en fin de compte, là, de l'ensemble des MRC des municipalités au Québec, qui demandent, en fin de compte, de rétablir là, cette aide-là. Là. Je pense qu'il faut continuer là, à marteler ce message-là, parce qu'il y a une infrastructure qui est là, et si on ne l'entretient pas, elle va se dégrader, puis on va se ramasser avec une partie de notre réseau routier là, qui est en piteux état. Oui, puis tout l'investissement qu'on a remis pour la construire va être détruit. Ça va être détruit. C'est retour à zéro. Là. Le montant, puis on va faire les calculs pour avoir le coût total de ces infrastructures-là. Moi, je regarde chez nous en Beauce, c'est sur 35 kilomètres, et puis ça a coûté là, au-delà de 6 millions à construire. Facilement. Si on fait le tour du Québec, ça fait plusieurs millions. Oui. Ça, là. Qu'on ait construit ça, qu'on ait investi, puis oui, il y a eu des subventions pour le construire, puis il y avait des partenariats avec le fédéral pour le construire, ce réseau cyclable-là, qui se sont faits aussi pour le construire, mais par la suite, puis des campagnes de financement au niveau populaire qui ont été très importantes dans plusieurs régions du Québec. Fait que je me dis, tout le monde a mis l'épaule à la roue. Je pense que d'abandonner ça, là, je suis pas sûr que c'est la façon là, qui est la plus intéressante. Là. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, M. Gendron. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Richard Lehoux, qui est maire, mais aussi président de la Fédération québécoise des municipalités, donc qui regroupe la majorité des municipalités sur le territoire québécois, mais pas les grosses villes. Là. Les grosses villes, Montréal, Québec, ça c'est dans l'Union des municipalités. Et puis dans la FQM, ben, c'est les villes-centres, les villes de région, les cantons, les villages, les paroisses et tout ça. Alors, bon, la piste cyclable, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Le gouvernement ne veut plus mettre sa part. Et c'est ça qui est choquant quand on s'engage dans des programmes gouvernementaux où est-ce qu'on met en commun des infrastructures qui traversent nos propres frontières et que le gouvernement nous dit « Oui, inquiétez-vous pas, là, on va en prendre une partie aussi à notre charge, puis après, ben là, on a besoin d'argent, on tire la plug. » Mais là, les municipalités disent « Oui, mais moi aussi, j'ai besoin d'argent, je peux-tu tirer à la plug? » Tirer à la plug sur qui? Le gouvernement municipal, c'est le dernier palier. Hein? Alors, c'est comme si tout le monde amenait ses vidanges au chemin, puis là, le dernier à ramasser le tas de vidange, c'est la municipalité. La vidange étant les dettes.